Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va terminer les deux dernières pages, les deux dernières pochettes du junk. Et après, la prochaine fois, je passerai aux embellissements et toute la déco qu'on peut faire, disons toute la déco qu'on peut faire dans les junk. Donc là, je vais prendre une feuille. Je vais faire un pli à 1 cm. En hauteur, il me faut elle fait combien? 21. Et je vais faire à 19. Là, ça va me gêner, ça. Hop. Donc, je fais un pli à 1 cm, à 1 cm et à 1 cm. Et en largeur, je garde 12,5 plus le centimètre. Ça fait 13,5. Hop là. Youplalou. Je viens couper l'angle et je viens couper l'angle. Après, je vais plier ici. Ici. Et ici. Youp. Avec mon cutter. Alors je fais attention de ne pas couper le petit rabat là. Je vais venir faire. C'est juste pour m'aider à découper l'intérieur. Je viens découper l'intérieur. Ce morceau il ne veut pas s'enlever. Je me retrouve avec ça. Donc je prends un vieux livre, mon encre. Et je vais venir coller des morceaux de papier. Un peu partout.
mais je vais pas en coller de partout, donc je regarde un peu où je veux en mettre. Allez, je vais prendre ma colle qui a disparu. Voilà, je vais peut-être en mettre partout finalement. Ouais. Je recouperai ensuite mon papier.
Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens rabattre mes petits bouts de papier. Je pourrais les couper, hein, mais je les rabats à l'intérieur, ça revient au même. De toute manière, je vais ancrer après le bord. Voilà. Youp. Là, il va me manquer un petit bout en bas. Voilà, hop là. Là. Je viens de découper ce qui dépasse. Voilà. Hop là. Une fois que j'ai mon cadre, je vais venir coller une feuille d'imprimante ou d'acétate. Vous prenez ce que vous avez d'imprimante. Une feuille de plastifieuse. Moi j'ai ça, donc je vais coller ça. Hop là. Je n'y vois rien. Je vois pas où je mets le truc.
je me le suis collé sur le doigt là. Après, on peut mettre du papier vélum aussi. Je l'ai eu fait en mettant du papier vélum là. Ça fait joli aussi. Hein. On a de jolis papiers vélum, donc on peut en mettre aussi. Mais là, j'avais envie de transparence. Donc, hop. Voilà. Et je viens le coller. Normalement, il était assez grand mon truc. Et il n'est pas assez grand. Mince, mince, mince. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'est pas assez grand, c'est que mon scotch double face. Il a fallu du scotch double face moins épais. Ce n'est pas grave du tout. Parce que de toute manière, je compte mettre des trucs là. Après, je vais voir ce que je vais mettre. Un truc ici. Celui-là est trop grand. Un comme ça et un comme ça. Peut-être un peu plus grand. J'ai pas plus grand là. Non, la pendule elle n'est pas dans le bon sens. Tic tic tic. Celui-là il est peut-être un peu trop grand. Celui-là, il est pas mal. Hop. Je pense que je vais mettre ces deux-là. Et je vais faire quelques petites taches. Mon bloc, il est là. J'aurais peut-être dû le faire avant de mettre mon... Faire attention de ne pas en mettre sur... Voilà. Et voilà, je vais laisser sécher, hop, 2 minutes. Là,
hop là, je nettoie ici. Donc là, je vais venir coller. Je laisse ça en place pour savoir... ouais, non, le papillon, je peux le coller après, c'est pas grave. Donc là, je vais venir coller celui-là. Ici. Et celui-là, je vais le coller là. Voilà, hop là. Voilà, et je vais mettre mes deux petits papillons. Et ici. Et un là-haut. Voilà. Allez, hop là. Et je vais venir la coller. Dans mon junk. Alors, je laisse de l'espace là parce que je vais mettre ma carte à l'intérieur. Et comme je veux mettre un onglet, alors ma carte, il faut qu'elle fasse, il me semble que j'ai 12,5, donc 12,5 sur 12,5 sur, ça n'a pas envie de coller. Normalement, elle est trop grande. Je la coupe au moins là. Voilà. Hop. Je vais prendre une jolie photo. Celle-là, elle n'est pas super belle. Voilà, celle-là, je préfère. Alors ça, je les avais commandés il y a très longtemps. Je m'en suis jamais servi. Je
Je les avais commandés sur Temu. Hop là. Hop, je mets des inscriptions. Hop, derrière. Là. Ensuite, où il est mon... Ça devient un Capharnaüm. Là. Je vais venir faire juste 2-3 petites taches. Voilà, comme ça. Et je vais venir coller ma photo sur mon papier. Alors j'avais commandé ces trucs là, mais je croyais que ça allait être des petites photos. Et c'est des photos, des grandes photos. Et mon onglet, c'est pas celui-là que je voulais, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Je vais venir le coller ici. Et je vais mettre un numéro. Voilà. Hop là, loup. J'ai l'impression qu'elle n'est pas hyper droite, ma... Ça fait rien. Donc là, ça devrait rentrer logiquement. Pourquoi ça... Ah, je vais dire pourquoi ça rentre plus. Et voilà la pochette. Je vais les monter un peu. Et j'aime beaucoup les pochettes comme ça, transparentes. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Est-ce que je mets... Hop, ici. Allez. Bon, là, on va le mettre... là. Voilà. Hop. Je trouve vraiment super sympa cette pochette. Allez, on va faire la dernière. Ben non, 2. Mince. 1, 2, 3. 1, 2, 3 pages. Allez, pour la prochaine. Je prends ma feuille.
Et je viens faire un pli. Attendez, non, je prends ma feuille. Alors je la plie pas au milieu. Et hop, je plie parce que je vais avoir les deux mêmes rebords. Là. Donc j'ai mes deux rebords de ce côté. Et je crois que ça va être trop grand, mais c'est pas grave. Et j'ai mes deux rebords que je fais de l'autre côté, mais je les fais plus grands. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait d'enveloppe comme ça que je sais même plus comment on fait. Bon, bref. Une fois que j'ai ça, je reprends, hop, ici. Et je vais venir couper. Sinon, ça va pas faire symétrique. C'est pour ça que je fais comme ça. Je regarde où tombent mes plis. Là. Et ici. Et je fais pareil de ce côté. Mon pli, il tombe là. Et là. Si je coupe droit, c'est mieux. Voilà. Et normalement, c'est pas droit, c'est pas droit. Là, c'est droit. Mais là, c'est pas droit. Et je crois que je l'ai pas plié assez de ce côté. Ouais, de ce côté, mais de ce côté, c'est pas bon du tout. Il faudra la plier, hop, ici. Et ici. Donc le pli là, c'est pas bon. Donc on vient recouper là. Hop là. C'est trop longtemps que j'en ai pas fait en fait. Donc dans une feuille noire que je plie en deux et je plie encore en deux. Et je plie encore. Et je plie encore. Avec mon ciseau, je vais venir découper. Alors je pense que ça va être 10 fois trop grand. Alors chaque fois je coupe toujours trop grand. Hop. Et quand je déplie, c'est trop grand. C'est beaucoup trop grand. Donc je replie et je vais couper plus petit. Voilà, c'est mieux. Et dans un autre papier, je fais pareil. Mais là, il va falloir que je coupe en vraiment beaucoup plus petit. Et comme il est un peu épais celui-là, c'est pas facile.
Mon ciseau, il n'arrive même pas à couper tellement que je l'ai. Il est un peu trop épais ce papier. Mais bon, c'est pas grave. Hop là. Voilà. Hop. Ça nous fait une fleur. Que je viens coller ici. Et je vais prendre une attache parisienne. J'ai bien envie de prendre une grosse que je vais venir mettre là au milieu. J'aurais pu sortir ma pique qui doit être j'ose pas vous filmer ma table, hein. Je vais prendre le cutter pour faire le trou. Là vous avez les visuels sur mes mains, mais alors voilà quoi. Et là je vais venir faire un trou ici. Là, je vais mettre un bout de scotch double face. Alors, c'est pas 2, mais 4 pochettes qui manquent pour faire mes 2 livrets. Donc, j'en ai encore 2 à faire. Et là, je vais venir découper un papier. Hop là. Que je vais coller ici. Voilà. Ensuite, je vais coller ma pochette. Voilà, je vais prendre un bout de ficelle, ça c'est le noir, ça c'est le marron. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un scotch double face, mais je vais quand même coller un papier là pour pouvoir faire une pochette derrière mon enveloppe. Hop là, on va prendre un papier, peu importe, c'est juste que je puisse faire une pochette quand même malgré mon scotch double face là. Pas la peine de le faire en haut, si derrière ça se voit pas. Hop là,
Donc je colle mon papier ici. Et je vais venir coller ma pochette, mais que sur le bord. Évidemment, ça m'a fait une cagade. Voilà. Et je viens coller mon enveloppe. Hop là. Là. Et voilà. Si je veux faire le tour, comme ça, j'ai la pochette en haut. Et j'ai ma petite enveloppe là qui s'ouvre. Et voilà pour la deuxième. Je pense qu'on va faire les 4 aujourd'hui. Là, ici, je m'étais préparé. Hop, ma gaze. J'espère qu'elle va tenir avec celui-là de colle. Et un joli numéro là. Voilà. Donc là, 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 hop. Ensuite, ici. Alors, j'ai fait 3 grands ronds dans du carton. Je suis venue coller une feuille de livre et j'en ai fait 3. Ensuite, j'ai pris des autocollants. Alors, si vous n'avez pas d'autocollants, vous prenez des tampons. C'est exactement pareil. Hop là, là. Et je vais coller là. Et je découpe ce qui dépasse. Je vais faire ça sur mes 3 ronds. Voilà. Et le troisième. Là. Ensuite, je les dispose à peu près comme je veux les mettre. Hop, comme ça et comme ça. Je vais prendre ma colle.
et je viens coller alors hop là, le premier, le deuxième, et le troisième. Voilà. Il n'a pas besoin de faire plus de trucs dedans. Là, après, comme ça, on pourra mettre... Là, c'est pas collé encore du tout, mais on pourra mettre des tags dans les 3 pochettes. Celui-là, dommage. Voilà. Je l'avais. Hop. Là, je sais pas ce qu'il y a eu. Voilà. Encore une petite page de pochette. Et il nous en reste encore 2 à faire. Là, on a fait celle-là, celle-là, celle-là. Et je pense qu'on va finir aujourd'hui. Parce que sinon, je suis un peu en retard. Alors, pour la pochette d'après, il va me falloir un papier de 26. Sur allez, 26. Voilà. Comme ça, les dimensions, ça sera pas compliqué. Alors, dans ce sens, je fais un pli à... Hop, hop, hop. Sinon, il faut que ce soit dans la bonne... Je vais faire un pli à 6 cm. Et sur les côtés, je vais faire un pli à 6 cm et demi. Et de l'autre côté, hop, je tourne ma feuille comme ça, 6 cm et demi. Et hop. Et je viens tout simplement plier ma feuille ici. Alors, je vais voir si je fais pour avoir moins d'épaisseur. Ouais, je vais être obligée de couper. Hop là. Hop. Je vais venir couper ici. Alors déjà, je vais couper droit. Et je vais couper légèrement en biais. Hop, là. Pareil de ce côté. Voilà. Ouais, je vais faire directos en biais, c'est pareil. Et pareil de là.
Voilà. Avec ma perfo pour les angles, hop là, je vais venir arrondir ici, 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 là, là et là. Je me retrouve avec ça. Je vais coller mes 3 pochettes. Peut-être les ancrer avant parce que sinon après je pourrai plus. Une fois collé. Voilà. Le reste, je pourrais l'ancrer après. Et je viens coller. Mes 3 pochettes. Voilà. Et ça me donne ça. Et j'ai 3 petites pochettes. Hop là. Je vais finir d'ancrer. Je vais peut-être allumer ma lumière parce que d'un coup ça se court chez moi et je n'y vois plus rien. Et vous devez plus rien voir non plus. J'ancre et j'éclaire. Voilà, hop. J'ancre là aussi un peu. Voilà, voilà. Et ici aussi. Voilà, voilà. Ensuite, pour tenir notre pochette fermée, je vais faire un paperclip. Alors, je vais venir découper. Alors ça, je vais vous le passer au rapide, hein, parce que... Ou alors, je découpe et je reviens. Donc, je viens de découper mon image. Et j'ai découpé 4 gros ronds. Hop là. C'est juste pour me donner une épaisseur en fait. Ensuite, je prends mon trombone. Celui-là, il est moitié
Et je prends un bout de papier, hop, que je plie en deux et je viens mettre mon trombone à l'intérieur. Et je viens le fixer avec du scotch double face. Et je fais ça des deux côtés. Et je vais venir le coller sur un rond noir. Comme ça. Et je vais découper ce qui dépasse en bas. Voilà, hop là. Je vais enlever le scotch double face de ce côté. Et je vais venir coller le rond noir ici. Alors j'en mets pas sur les côtés ici, mais je peux en mettre là-haut. Parce que comme le trombone n'ira pas en haut, hop, voilà. Et je vais coller. Et je vais coller encore un noir. C'est juste pour me donner de l'épaisseur un peu. Et je colle un noir de l'autre côté aussi. En fait, ça me fait deux épaisseurs de chaque côté de mon trombone. Yop.
Et je vais venir coller. Hop, avant je voulais... Où il est le noir? Il est là. Alors comme j'ai du papier noir... Voilà. Et je viens coller mon papier. Je regarde où est l'ouverture de mon trombone. Elle est là en bas. Donc, je fais attention de bien venir me mettre. Normalement, je devrais être pas mal. Là. Donc, j'ai ma pochette. Que j'attende que ça sèche un peu quand même. Bon bref, quand ça sera sec ça sera mieux, mais là c'est pour vous montrer. Et voilà, là je ferme ma pochette avec mon trombone ici. Et j'ai pas calculé la hauteur du machin. Ouais, ça va être juste, mais c'est pas grave si ça dépasse un tout petit peu. Hop. Et je vais venir coller ma pochette ici. Alors mon trombone, il tient que les feuilles de devant, hein. Il tient pas les feuilles de derrière. Et là je colle entièrement ma page. Je fais pas de pochette sur le côté ou le dessus. Si vous voulez faire des pochettes, vous collez pas tous les côtés. Voilà, hop là. Et hop là, moi il faut que je me mette vraiment au bord en bas. Parce que du coup, sinon, mon paperclip va trop dépasser en haut. Là, il dépasse un tout petit peu, c'est pas trop grave. Donc là, on a fait celle-là. Et là, on vient de faire, hop, celle-là, où on a 3 pochettes là. 1, 2, 3. Voilà, 3 pochettes et on la tient fermée. Je vais y arriver. Avec un joli paperclip. Voilà, hop là. Et pour la dernière pochette, hop, je débarrasse et je reviens.
Alors, pour la dernière pochette, je vais prendre du papier effet faux cuir, une feuille craft cartonnée, la plus épaisse. Voilà. Ensuite, il va me falloir... Je vais le mettre. Alors, je vais prendre ma page de junk. Oh, c'est celle-là qui me reste. Si je fais comme ça et que le rond, celui-là, il va pas être assez grand. Donc, je viens regarder. Je vais prendre un ramequin que j'ai. Je vais me mettre à l'envers. Ce sera plus simple. Et avec mon stylo, je viens faire mon rond. Voilà. Et je vais venir découper. J'ai du scotch sur mon ciseau. Je vais venir découper mon rond. Voilà. Je vais le plier en deux. Et je vais le découper. Hop. Alors, ici et ici. Voilà, ça me donne deux morceaux. Sur ma feuille de papier, je vais venir le coller. Si ma colle veut bien couler. Oups là. Là, je viens la couler. Ah là 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 là. Voilà, et je colle la deuxième également.
Et je vais venir découper. Alors je vais essayer de découper en laissant un demi-centimètre dépasser. Ça me donne ça et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais venir ancrer les bords. Ensuite, je vais venir faire un trou. Alors, j'essaie d'être à peu près centré. Je vais mettre les deux ensemble comme ça. Je suis sûre que les trous seront en face. Alors, si je me mets comme ça. Ma règle. On va aller faire les trucs comme il faut. Alors, hop, j'ai combien? J'ai 13, donc 6 et demi. 6 et demi, ça va être vers ici. Voilà, c'est mieux. C'est un junk, mais quand même. Allez, je vois pas du tout où il est. Là. Hop. Est-ce que j'ai les petits en haut? Non, mais c'est le gros qu'il faut que je fasse, mon Dieu. J'ai fait le petit, il faut le gros. Donc là, je vais pas être bon. Et hop. Et de 1. Et le deuxième. Et voilà. Ensuite, dans un papier, alors j'ai dit que j'avais 13. Je vais venir couper mon papier à... je vais garder ce morceau. Alors, 13 cm. Et je vais couper à... ma page, elle fait
21. 21. Voilà. J'ai pas regardé en fait si c'était bon hein, quand même. La 13. Voilà, ça va donner ça. Donc je vais prendre ma page là. Et hop là. Je peux prendre que la page qu'il me faut. Et je vais venir coller ma feuille ici. Et je vais mettre de ce côté. Et je vais venir coller. Mais alors je colle juste le bord du haut. Voilà, et pareil en bas. Si ma colle veut bien. Hop là. Ensuite, je prends ma ficelle. Et je viens faire une petite ganse
Et j'aurais plus qu'à faire une jolie page pour mettre, hop, pour glisser là à l'intérieur. Et ça, je le ferai la prochaine fois quand je ferai les embellissements. Donc, youp. Voilà le deuxième livret qui va être comme ça. Et voilà. Sur ce, les filles, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis à la prochaine vidéo. On fera un peu de déco, des embellissements pour pouvoir agrémenter ce junk. Voilà. Sur ce, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. J'espère que ces pochettes vous auront plu. Dites-moi si vous allez en faire. Allez, gros bisous. Bonne journée, bon scrap.